Cette menace à peine voilée, Yves, elle a été faite lundi en lien avec la construction d'un centre de détention de l'immigration. Elle est prise très au sérieux, l'Agence des services frontaliers qui est en contact avec la police. Oui, absolument. C'est ce qu'on a reçu comme réponse par courriel de la part de l'agence au cours des dernières heures. Richard, la femme, vous avez entendu, s'appelle Amy Darwish. Elle est de l'organisation Solidarité sans frontières. Lundi, je la questionnais parce qu'elle était sur place avec d'autres groupes de pression. Je lui disais, que pensez-vous de l'octroi de ce contrat de près de 50 millions à un entrepreneur de Val-David? Elle m'a dit, Richard, qu'on va maintenir, elle et son groupe, les pressions, donc les actions publiques et manifestations à l'égard, justement, de cet entrepreneur, entre autres, pour contrer la construction de ce centre de surveillance. Et je lui ai dit, que pensez-vous des actes de vandalisme des 12 derniers mois à l'égard d'entreprises, justement, parce qu'on a aspergé de la peinture, on a fracassé des vitres de tour, on a même incendié une voiture de l'une des firmes, justement, impliquées dans ce projet. Écoutez, Richard, elle n'a pas condamné ces gestes. Ce qu'elle condamne plutôt, c'est justement la construction plutôt de ce centre de surveillance et ce qu'on fait vivre, selon elle, aux migrants. Je vous montre tout de suite à l'écran la réponse de l'Agence des services frontaliers qui se dit consciente des menaces proférées et les prend très au sérieux. L'Agence collabore étroitement avec ses partenaires et les autorités policières sur cette question afin d'assurer la sécurité de ses employés de ses installations. Elle a également mis en place des mesures pour atténuer les effets de tout événement lié à la construction du projet du centre de surveillance. Alors voilà pour cette réponse fournie au cours des dernières heures, Richard, par l'Agence des services frontaliers. Par ailleurs, justement, cette agence-ci vous a fait parvenir des plans de la maquette du futur projet. Oui, c'est un projet donc qui devrait être réalisé d'ici 2021, je le rappelle, sur la montée Saint-François à Laval. Vous voyez donc des maquettes. On parle d'un projet donc de 50 millions de dollars qui va remplacer en fait le vieux centre de surveillance qui lui a été construit dans les années 50 et qui ne permet pas l'accès non plus à des audiences de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Alors je le rappelle, l'agence prend ces menaces à peine voilées, Richard, très au sérieux et elle a des contacts justement avec les autorités policières. Merci Yves.